À ceux qui s'interrogent sur son rôle, la FINUL apporte aujourd'hui un début de réponse. Les casques bleus commencent à occuper l'espace évacué par Israël et qui leur était auparavant interdit. Les Libanais qui veulent approcher la frontière comprennent vite qu'il leur faut rebrousser chemin. Ici, nous sommes au sud de Nakoura, à 200 mètres de la frontière israélienne, qui est juste dans mon dos. Là. Par leur présence, les casques bleus réduisent les risques d'incidents, en tout cas ici, à cet endroit. Car la frontière court sur 110 km et la FINUL n'en contrôle pas la totalité, loin de là. Résultat, cet après-midi, au passage de Fatima, les soldats israéliens ont dû tirer en l'air pour éloigner des sympathisants Hezbollah qui les brocardaient. Arrête, dit le vieux aux jeunes. Finalement, 4 blindés de la FINUL prennent position et s'interposent. Mais l'urgence commande aussi de vérifier le tracé frontalier, ce à quoi s'emploient les cartographes des Nations Unies. Leur mission, nous dit-on, durera plusieurs jours. L'objectif en fait final, c'est d'aider le gouvernement libanais à reprendre sa souveraineté. Et lorsque celui-ci l'aura fait, à ce moment-là, je pense qu'il pourra traiter les problèmes de désarmement. Vaste ambition, tenez, justement au loin, une explosion, sans doute le Hezbollah qui dynamite une ancienne position israélienne. Au sud Liban, il y a tellement d'armes en circulation que l'escalade menace à tout moment. De leur quartier général, les casques bleus peuvent observer la marine israélienne, elle fait des ronds dans l'eau, prête à riposter en cas de provocation. Néanmoins, la confiance prédomine. On attend de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, les gens sont heureux. La FINUL, actuellement 4500 soldats, devrait doubler ses effectifs dans les mois qui viennent. Parmi les nouveaux, sans doute des Français dont les compatriotes font leur possible pour qu'ils ne se sentent pas dépaysés. 22 ans après sa création, la FINUL est peut-être maintenant en mesure d'assumer sa mission initiale. Il s'agit de veiller à l'application de la résolution 425 des Nations Unies, pour laquelle beaucoup de casques bleus ont déjà donné leur vie.